On est dans Chazon Ovadia, dans la halachot de Vaya Machanecha Kadosh, Velo Yirecha Bechad Davar, au niveau de la nudité. Comment faire Kriyat Shema, où on peut faire Kriyat Shema, où on ne peut pas faire Kriyat Shema. Oulam Adavar Barosh Asur Le'orim Le'albish Ebnotehem, ça c'est sûr et certain que les papas et mamans, c'est eux qu'ils doivent éduquer les enfants depuis qu'ils sont petits, même qu'ils sont petits. Parce que la Gemara, elle dit, comment c'est écrit dans la Mishnah, le petit de la vache, c'est le veau. On lui mettait un guimon. Un guimon, c'est une sorte de bois sur lui. Comme ça, c'est comme une charge. Comme ça, quand il va grandir, il va être déjà habitué à avoir une charge. Parce que si tu vas le mettre maintenant, quand il est grand, eh ben, il va se révolter. Je ne veux pas ça, je n'ai pas envie de ça, c'est trop lourd pour moi. Alors depuis qu'il est petit, l'enfant, depuis qu'il est petit, il faut l'éduquer de lui-même. Même il fait chaud. Quoi, tu vas mettre les collants? Je ne vais pas dire maintenant un enfant de 3 ans, une fille, tu vas lui mettre les collants. Aval, il faut les habiller avec une jupe comme il faut, longue. Ou par exemple, quand il fait froid, alors non, alors un jogging, d'accord, pour que... bon, elle est encore petite, la fille. Aval, ça ne veut pas dire que maintenant, depuis qu'ils sont petits, qu'ils ont 5 ans, 6 ans, les enfants, les filles, on va les mettre comme ça. Même qu'il fait chaud, on peut leur mettre comme ça, même pas besoin de mettre jusqu'ici, d'accord, parce qu'ils sont encore petits. Mais quand ils commencent à grandir, déjà, il faut les éduquer comme ça. Quand ils grandissent, ils sont habitués. Si maman et papa, depuis qu'ils sont petits, les enfants, ils les habillent d'une manière, ou par exemple sans kippa. Combien de fois le Rav Ovadia, il disait, mais lui la kippa, maintenant il est petit, quel rapport? Il est bébé, je lui mets une kippa. Il faut pas, on ne lui met pas une kippa, couvre-lui la tête avec un bonnet. Après quand il grandit, qu'il y a le joug divin sur lui. Il a Yirat Shamayim. Ça c'est une ségoula aussi pour avoir Yirat Shamayim. Depuis qu'il est petit, le bébé. Mais quand il commence à grandir, il est déjà habitué qu'il n'a pas de kippa, il n'a pas de kippa. Et bien, quand il va continuer à grandir, bon, si ça va être pareil. Et ça, c'est Yirat Shamayim, la kippa. C'est vrai que la kippa, c'est pas ça qu'elle va lui donner, que lui, il va y aller à la tfila tous les jours. Aval, ça l'aide pour les Yirat Shamayim. Si un homme, il ne fait pas de l'effort, il ne fait pas des... Eh ben... Alors, c'est pour cela, il nous dit le Rab, Sha'aret sarich lechancham, she'itna'agu betzniut. C'est pour cela, il faut les éduquer qu'ils vont se comporter betzniut. Mikol sheken, she'en la vient le Bet HaKnesset, à plus forte raison qu'il ne faut pas les emmener à la Bet HaKnesset quand ils sont d'une manière pas de sanoir. Obediavad tov l'ishwach odam le'ezot nashim. On peut les envoyer à Ezat Nashim là-bas, les filles avec la sœur ou avec la maman. Aval, c'est bien et c'est conseillé que les enfants, ils sont à la maison. S'ils viennent à la Bet HaKnesset, quand ils sont petits pour 5-10 minutes. Aval, sinon, pas besoin. Il y a beaucoup de problèmes pour cela. תפח מגולה באישה במקום שדרכה לחסותו אפילו אשתו הרי הוא כערווה. Un tefach, c'est 8 cm. Un tefach, 8 cm. Quand ça s'appelle un endroit que une femme elle est obligée de se couvrir. Les cheveux, c'est obligé. Les manches ici jusqu'à là, après le coude. C'est obligé que c'est couvert. Les genoux, c'est couvert. D'après les poskim, il y en a qui disent jusqu'après le genou, que ça doit être couvert. Mais il y en a des poskim qui disent que non, plus que cela. Il faut que c'est juste que, même que elle met les collants, et pas des collants qu'on voit la couleur du pied, quand même, il faut que la jupe, elle descend jusqu'en bas. Pourquoi? Parce que c'est machloket. Si maintenant le choc qu'on parle, on parle que où il est en haut, ou il est en bas. Il y en a qui disent que il est en bas. Ça veut dire que le bas aussi, il faut qu'il est couvert. Et avec des bas, ça ne suffit pas. Alors il faut que la jupe, elle est un peu plus longue. Et pas comme cela qu'ils ont une jupe qui est courte.
Bon, vous savez que c'est très difficile, très délicat quand on commence à parler au niveau de la tsniout. Il y en a les femmes et c'est un peu difficile pour eux. Aval, c'est le salaire, il est énorme. Comme le Sefer Torah, qu'est-ce qu'on fait? On le couvre. Comme ça, madame, la Gdusha, elle est énorme quand une femme, elle se couvre. Je n'ai pas dit maintenant qu'elle va se mettre maintenant un châle sur sa tête. Elle va être couverte d'en haut en bas. Je n'ai pas dit ça. Il faut être comme il faut. Tsniout, ça veut dire qu'un homme, il doit être, même un homme, il doit être tsanoua. Comment on parle aussi, c'est tsanoua. C'est-à-dire il faut être pudique. Un homme, il doit parler aussi. Pas on l'entend ou on le voit. Il faut qu'il est pudique. Même une femme, il faut qu'elle est pudique. Alors, un tefar 8 cm dans un endroit qui doit être couvert, s'il est dévoilé, ça s'appelle erva. C'est pour cela un homme, il ne peut pas faire kriyat shema devant. Okay? Ou de prier devant. Même que maintenant, il se trouve le bonhomme dans un endroit où la majorité des femmes, ils sont comme ça. Ils sont découverts, par exemple, ils sont comme ça. Okay? Il fait très chaud. Et lui, il se trouve dans un endroit pareil. Il n'a pas le droit maintenant de faire kriyat shema devant. Il ne faut pas dire maintenant, elle a l'habitude de marcher comme ça, alors tu peux quand même faire kriyat shema devant. Non. Ça s'appelle irva, tu n'as pas le droit. Comme par exemple, il y a aussi un exemple, par exemple, il y en a des poskim qui veulent dire que si maintenant elle a des cheveux, tu n'as pas le droit maintenant de faire kriyat shema devant une femme que les cheveux ne sont pas couverts. Okay? On parle d'une femme mariée. Parce que ça s'appelle erva. Okay? Alors tu vas dire, puisque la majorité des femmes, ils sont avec les cheveux découverts, alors ça ne s'appelle pas une nudité. Eh bien non. Même qu'ils ont l'habitude de ne pas être avec la tête couverte, quand même ça s'appelle une nudité. Il n'y a pas de différence si c'est une femme qu'elle est juive ou non juive. Quand même, les cheveux, ça s'appelle la nudité. Ou les manches, ça s'appelle la nudité. Sans manches, par exemple. C'est assourd de lire kriyat shema devant cela, vezeu rak ketzad ha'elyon shel הזרוע ומהמגולה, אבל אם שבולי השמלה מגיעים עד המפרק, כן, ועד בכלל אין להחמיר בזה, כן, כמו נגיד. טפח מגולה באישה שנראה דרך הטלוויזיה, une femme qu'on la voit dans la télévision, par exemple, ou dans des films. Et puis c'est découvert. On ne peut pas faire kriyat shema et le faire la bracha devant. Par exemple, quelqu'un il voit un film et puis maintenant c'est découvert ici. Alors il ne peut pas faire maintenant, il mange un popcorn ou il boit un petit café, il n'a pas le droit de faire la bracha devant. Que le passouk, lui, il a été pointu dans cela. Que c'est écrit clair. Tu ne peux pas voir quelque chose qui est erva. Parce que l'œil il voit et puis le cœur après il désire. Parce qu'avec ses yeux, il voit et il commence à penser. Et le Yetzer Hara, lui, il prend le dessus seulement si toi tu vois. Un homme qui ne voit pas, il n'y a pas de Yetzer Hara. Même dans la télévision, ou peu importe, l'ordinateur, quelqu'un qui voit quelque chose, un film ou un choukazé, et que c'est une femme avec des manches qui sont découvertes, ou les pieds, comme une fois. Écoutez, moi je ne dis pas la halakha dans cela, parce que c'est très délicat dans cela. Une fois, il y en a une femme, elle devait venir voir le Rav Avadia, et puis elle ne pouvait pas rentrer maintenant avec une jupe. Parce que c'est avec une mini. Mini, c'est les jupes très très courtes. Alors ils lui ont dit, le Rav il a dit, elle vient avec un pantalon. Ça veut dire même que comme le pantalon c'est assourd,
Le pantalon, c'est l'autre il va chez Kli Gever. Pas avoir un ustensile d'un homme. Le pantalon, c'est un ustensile d'un homme et pas d'une femme. Alors maintenant, elle peut venir avec un pantalon. C'est mieux pour le Rav que de venir avec une mini-jupe. Que là, c'est encore plus grave. Okay. Maintenant, de voir à travers la télévision, au travers, par exemple, l'ordinateur, de voir, par exemple, une femme pareille, ça, c'est assourd de faire Kriyat Shema devant ou de faire une bracha devant. Pourquoi? Parce qu'il y a une halakha qui dit « Ashashit erva ba'ashashit ». Erva ba'ashashit, ça veut dire une unité qu'elle est devant une vitrine. C'est assourd de faire Kriyat Shema devant. Reotse baze paskua haonim she'erva nire derech mar'a ra'i assour likot ken Kriyat Shema kenegda. Quand tu vois maintenant un miroir, et devant le miroir, là maintenant, tu fais Kriyat Shema, et tu vois une femme qui n'est pas bien habillée, tu n'as pas le droit de faire ni Kriyat Shema, de faire la bracha, ויש להחמיר גם בתמונה פוטוגרפית שמצוירת באישה בגילוי זרועות וכיוצא. Ici maintenant c'est des photos, et même une photo quand même on doit être mahmir, dans cela, de ne pas faire Kriyat Shema devant même ces photos. Tout ce qu'on a dit, le Rav il a dit clair, il nous a que de continuer à voir par exemple la télévision, c'est sûr que c'est certain, ça commence même pas. Le fait qu'un homme il a la télévision, bon, je répète les mots du Rav, c'est un peu difficile, mais si un homme il peut ne pas avoir une télévision à la maison avec l'ordinateur, aujourd'hui pas besoin d'une télévision, aujourd'hui il y a l'ordinateur, il y a tout, de mettre des filtres, de ne pas avoir des choses qui ne sont pas correctes. Les grands dans la génération ils disent que c'est assourd gamour. Un homme qui travaille avec et tout cela, ça c'est des questions, il faut poser les questions au Rav. Et ainsi, encore plus que cela, même que des fois c'est pas de sa noix, c'est bon, c'est de sa noix. On va dire que c'est de sa noix, mais c'est dommage de chercher, tout, voir tout cela pour... S'il travaille le bonhomme. S'il ne travaille pas, c'est dommage, le temps il perd. Tu peux maintenant étudier, ajouter encore de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Maintenant, quand lui voit maintenant tout cela, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il est mégaré. Mégaré, ça veut dire il influence le Yetzer Hara. Et là, sa tête elle travaille, et puis c'est dommage, le Yetzer Hara, la Touma, elle est là, et c'est dommage. Il ne va pas effacer tout cela. Tout cela, ça va monter avec lui. Ken. Et ça, il s'amuse avec le Yetzer Hara, c'est dommage, avec le temps qu'il perd. Et il n'y a pas de cadeau. Ken. Donc, il y a la plus forte raison s'il a des enfants, j'allais aider à marcher avec cet objet-là, avec les portables, ou avec l'ordinateur, ou avec la télévision. Mais c'est sûr qu'il fait trébucher. Et c'est dommage que le bonhomme, lui, il se comporte il est dans cette situation. C'est pas une situation évidente. C'est des cas qui sont très, très, très délicats. Okay? Parce que de parler avec ça, de parler de ça, c'est très, très difficile. Aval, c'est comme les Chachamim nous disent, Lotavi toeva el betecha. Ken. Hazak Baruch.